Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Donc aujourd'hui en cette pleine lune assez puissante, comme toutes les pleines lunes dernièrement, voilà, nous sommes quand même assez chahutés, chamboulés, mais bon, c'est pour notre évolution, donc gratitude. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui avec les énergies de la pleine lune, nous allons voir qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière pour vous. Quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui vous aide en ce moment, dans ce schéma-là qu'elle va vous montrer? Et quelles sont vos faiblesses aussi? Qu'est-ce qui est moins aidant pour vous en ce moment pour vraiment connecter à ce qu'elle vient mettre en lumière pour vous, au plus juste. Et puis nous verrons un conseil, voilà, qu'elle vous donne. Alors pour cela, j'ai pris mon oracle des peintures intuitives vibratoires. J'ai fait le choix, on va dire en conscience, de 3 cartes différentes pour vous aider donc à faire votre choix. Donc je vous montre les cartes. Donc voici le choix numéro 1. Donc il y a un message, je vous le lirai à la fin. Au départ, je vais voir qu'est-ce que la carte a à vous dire dans sa peinture. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et je vais commencer avec vous qui avez fait donc, le choix numéro 1 avec celle-ci. Désolée si ça bouge un peu. Voilà, je me rends compte que je ne suis pas bien centrée. Ok, bon, l'essentiel c'est que vous voyez les cartes. Alors, pour ce groupe numéro 1, je vais me laisser aller voir qu'est-ce qu'il me vient au travers de cette peinture. Donc pour moi ici, il y a des choses qui sont en train de sortir de l'ombre, des choses qui vous appartiennent, qui sont en vous, qui sont enfouies en vous. Et ça tombe bien puisque la pleine lune vient éclairer en fait nos ombres, les choses que l'on a besoin de voir. Donc là pour moi, il y a, voilà, on sent qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui cherche à sortir de son ombre justement, pour que vous le connectiez, pour que vous le voyiez. Ouais. Et si vous savez déjà ce que c'est, on verra après avec les autres cartes, mais c'est important en fait de comprendre que tout ce que vous avez, tout ce que vous savez à propos de ces ombres ou de cette ombre ou de cette part-là qui a envie de se présenter peut-être une nouvelle fois, parce qu'elle s'est déjà peut-être présentée, vous avez peut-être déjà travaillé dessus. Mais là, c'est pour vraiment que ça s'ancre en vous. C'est-à-dire, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Maintenant, on passe au stade d'après. C'est-à-dire, il y a besoin que ça s'ancre. Que vraiment, que ça fasse partie de vous, en fait. Cette compréhension. Cette connexion à cette part de vous.
C'est peut-être pas sympa au premier abord. Mais ça a vraiment, 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 vraiment besoin d'émerger et d'être surtout reconnu, en fait. Ok. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire. Donc là, j'ai pris l'oracle Le Royaume Caché. Je l'utilise pas souvent, mais j'utilise souvent par contre quand je fais des guidances pleine lune ou nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qui est caché pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de voir? Qu'est-ce que la pleine lune vient mettre en lumière pour vous? Alors, c'est marrant parce que on voit dans cette première carte avec le magicien comme s'il ouvrait quelque chose pour que vous puissiez voir. Et ça me rappelle vraiment, ça vient rappeler ce que je vous ai dit au départ, que moi je vois ici en ce centre. C'est-à-dire que quelque chose vraiment tente à sortir, à être vu, à être mis en lumière. Donc ça tombe bien. Vous pouvez vous connecter aux énergies de cette superbe pleine lune pour aller voir. Alors, où vous avez l'intuition de quoi je vous parle et ça vous revient directement, ou si vous ne voyez pas dans l'immédiat, connectez-vous à elle, elle va vous montrer. Mais voilà, moi ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose en réalité de très sage. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous avez peur, mais qui en réalité est hyper bénéfique en fait pour vous, que vous connectiez à cette... à ce qui veut sortir. On va voir si on peut avoir plus de réponses avec les autres. Oui, parce qu'en fait, ce qui est là à l'intérieur de vous, vous permettrait justement de pouvoir être plus en joie, de pouvoir aller plus vers les autres, de pouvoir partager j'entends, de réelles relations, c'est-à-dire pas des relations de surface, mais plutôt des relations vraiment plus profondes en fait. Mais ça vient de vous, ça vient de votre intérieur. Si vous reconnectez à ceci, ça va générer quelque chose en vous qui va attirer déjà des personnes autres. Et donc, vous allez pouvoir, oui, être dans des relations. Alors, quand je dis relations, c'est pas juste relations amoureuses, c'est vraiment le relationnel en général, qui vont pouvoir être beaucoup plus saines, beaucoup plus pures et vous procurer beaucoup plus de joie surtout. Oui, parce qu'il y a besoin, en fait, ici on le voit, on voit cette femme qui baigne, hein, alors, qui baigne vraiment dans ses émotions. Et pour moi, elle n'a pas vraiment trouvé qu'est-ce qui la chagrine, j'entends. Et avec ces fleurs qui flottent sur l'eau, pour moi, on vous demande aussi votre être vous demande de vous amener beaucoup plus de douceur, d'être plus en amour avec vous-même et avec vos émotions. Comme s'il y avait quelque chose qui... Voilà, l'émotion, elle est là, oh là là, encore cette émotion, c'est pas possible. Non, là, elle a envie vraiment que vous la regardiez, cette émotion. Donc vous verrez, hein, selon votre cas, si elle est là, quand vous entendez les mots que je prononce pour vous, ou voilà, soyez à l'écoute en fait.
Soyez à l'écoute, vous saurez. Il suffit juste de la regarder en fait, cette émotion. Elle a besoin que vous la regardiez. Ouais, c'est vraiment important pour vous. Hein. Ok, donc on va voir qu'est-ce qui vous sert, c'est-à-dire quelles sont vos forces pour justement dépasser ce défi. Vos propres forces. Qu'est-ce qui va avec vous? Qu'est-ce qui va dans le sens de vous aider? Dans cette situation. Qu'est-ce qui vous sert? Donc là, c'est avec l'oracle Amour universel. Vous avez le chemin pavé d'or. Pour moi, ça me rappelle, hein, on est dans ces mêmes couleurs, hein, avec ces deux êtres qui sont ensemble, qui sont en joie, qui partagent. Donc vous avez ça en vous. Vous avez cette force en fait. Mais avant de pouvoir le partager en fait avec les autres justement, il y a besoin vraiment que vous alliez reconnaître en vous, vraiment, parce que c'est quelque chose d'assez puissant et vous ne pourrez pas ne pas en passer par là parce que ça fait partie de vos forces et c'est votre force avec un grand F. C'est vous, voilà. Regardez, c'est votre miroir ça, voilà ce qui est en vous. Et ça, il faut que vous le compreniez. Il ne faut pas attendre en fait qu'on vienne vous valider de l'extérieur. C'est comme si on faisait le travail à l'envers. Bien sûr que l'extérieur peut vous le montrer. Et la plupart du temps, quand c'est l'extérieur qui nous le montre, évidemment, c'est parce qu'on a besoin d'aller le voir en soi. Mais souvent, c'est difficile pour nous de l'accepter. Les compliments, les belles choses qu'on peut nous dire. Mais parce qu'on n'a pas d'abord reconnu nous-mêmes ça. Donc quand on nous le dit, à un endroit, on n'y croit pas. Quelque chose comme ça. Ok, mais ça, c'est avec vous, ça vous appartient, c'est à vous, et ça ne vous quitte pas, hein, ça ne vous quittera pas, c'est à vous. Donc, qu'est-ce qui vous dessert? Qu'est-ce qui n'est pas, j'entends, aligné avec vous pour que justement, vous puissiez découvrir cette force? Le pic de la joie. Donc ça, pour vous, quelque part, à un endroit, c'est pas ok. Cette joie, cette ouverture, je lâche tout, je m'ouvre. Ça, c'est pas ok. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Voilà. Après, quand on prend conscience des choses, ça évolue, ça avance, pas après pas. Mais aujourd'hui, jusqu'à maintenant, voilà, il n'y a pas cette prise de conscience en fait de cette ouverture que vous pourriez vraiment avoir et fortement avec les autres. Et ici, on a un papillon voilà, qui déploie ses ailes et elle est en face et elle fait la même chose. Donc, vous, c'est comme si aujourd'hui, il y a comme quelque chose qui bloque pour vraiment s'ouvrir, déployer ses ailes, se sentir libre en fait. Se sentir pleinement libre. Libre pour soi, mais libre aussi d'être vrai avec les autres. Parce qu'il faut aller reconnaître ici d'abord. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ce que vraiment, ici, la pleine lune vient mettre en lumière pour vous. On va voir quel est son message pour vous, son conseil. Donc, avec l'oracle de la lune. Quel est son conseil pour vous? Et là, je réentends ce que je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être quelque chose que vous avez peur, ou je vous le disais là, je ne sais plus. Mais c'est possible d'avoir peur de sa lumière.
C'est très possible, même si ça semble chantant aberrant, mais c'est très possible. Enfin, peur de sa lumière. Pour diverses raisons, par rapport à des mémoires que l'on porte, etc. Après, il ne faut pas aller chercher ou se juger, mais oui, j'entends que c'est... Dans votre cas, là, pour ce groupe numéro 1, il y a pas mal de personnes, oui, qui ont du mal à aller voir leur lumière. Ne soyez pas trop dur avec vous. Sachez juste qu'elle existe et que jusqu'ici, vous n'avez pas pu aller la rencontrer et que maintenant, vous êtes prêt. Puisque vous avez fait ce choix numéro 1, pour moi, il n'y a pas d'hasard. Voilà. Vous voyez comment ça résonne avec vous, mais il est temps, vraiment. J'insiste. Alors, la beauté. Son conseil, c'est la beauté. Donc, on revient à ce que je vous ai dit, d'aller découvrir vraiment votre propre beauté. Allez le voir, allez le découvrir et accueillez-le. Ouvrez-vous-y parce qu'elle est là. Et elle demande que ça. N'attendez pas, je l'ai déjà dit, je crois, mais ça revient, n'attendez pas d'être validé par l'extérieur pour rayonner pleinement qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est votre propre reconnaissance, en fait, qui va enclencher, qui va... oui, qui va vous mettre comme si vous aviez dévié de votre route et là, qui va vous mettre vraiment sur votre chemin. Et c'est un chemin pavé d'or. C'est pas rien. Donc voilà, votre conseil, c'est de reconnaître votre beauté. Vraiment. Allez, je vais vous lire le message de votre carte, de votre choix. Donc chez la voisine qui passe aspirateur, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Je vais essayer de parler assez fort. Alors, la force. Vous voyez, c'est la force que vous avez choisie. Ok ? La véritable force que tu incarnes dans la matière n'est qu'inspiration divine. Elle découle de lui et te nourrit pleinement. Ta force est l'affirmation du soi établi en toi. Elle booste ta confiance et ta stabilité. Si tu as l'impression de manquer d'elle, il te suffit de te connecter en conscience, de t'y connecter en conscience, de la ressentir, de la faire grandir dans tes perceptions. Elle est là en toi, demeure présente à chaque instant. C'est à toi de reconnaître en t'y connectant. Donc c'est à vous. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas l'extérieur qui va vous le dire, ou même s'il vous le dit, de toute façon, vous n'y croirez pas à un endroit. Donc, parce qu'il faut que vous alliez la voir. Là, c'est vraiment, j'insiste, c'est hyper important que vous alliez vous reconnaître. Donc voilà, le message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker si le contenu vous plaît, parce que c'est important pour que je continue aussi cette chaîne qui me tient vraiment à cœur. De partager également si le contenu, vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Voilà, je suis là pour ça aussi. Si vous souhaitez des consultations individuelles, privées, pour approfondir certaines choses, je fonctionne également en visio, donc vous trouverez mon contact sous la vidéo, ainsi que ma page Facebook, enfin voilà, puisque je fais également des soins énergétiques et de libération émotionnelle. Ma chaîne Facebook, c'est Reliance Accompagnement. Voilà, je vous mets tout ça. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre confiance, et je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Merci. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2.
Donc, qu'est-ce qui est là pour vous? Je vais me laisser aller. Alors, pour vous, il y a des choses, votre lumière, votre soleil, tout ce qui est, tout ce qui fait partie de l'amour de vous-même, du divin en vous, qui tend aujourd'hui vraiment, 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 vraiment à s'incarner dans la matière à travers vous. C'est-à-dire que il y a quelque chose, enfin, cette énergie de pur amour envers vous, envers les autres, que vous portez légitimement, a vraiment besoin de s'ancrer plus. C'est-à-dire qu'elle fasse partie intégrante de vous-même. Donc en conscience, mais également dans vos actes, dans vos paroles. Oui, il y a vraiment besoin que vous le connectiez vraiment, ça, hein, que vous compreniez vraiment que vous êtes précieux et que ce précieux doit pleinement s'incarner. Voilà, que vous le viviez, que vous puissiez le vivre au quotidien, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. C'est important. Ok. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Donc avec l'oracle du royaume caché, qu'est-ce que la pleine lune vient mettre pour vous, groupe numéro 2, en lumière? Qu'est-ce que vous avez besoin de voir, de connecter, de prendre en compte? Qu'est-ce qu'elle vient vous montrer? Merci. Alors, je vais mettre ici. Hop. Ouais. Avec cette première carte, déjà, on vous demande de voir plus haut, de regarder plus haut, de regarder avec de la hauteur les choses qui vous arrivent, les défis de vie, les situations qui se présentent. De prendre du recul, de regarder avec de la hauteur. Quelque part de prendre un temps avant de réagir. Moi, je le vois à travers cet homme qui s'arrête, qui regarde plus haut. Et il a cette épée, mais l'épée, voilà. Cool. Hop, on n'y va pas direct. On prend un temps, en fait. Un temps de recul, un temps pour voir si c'est vraiment juste, en fait. Ici, j'entends, voilà, ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter, je ne sais pas, après vous le mettez par rapport à ce que vous vivez. Ne pas vous précipiter, ouais. Prendre du recul et de la hauteur. Ouais.
Et là, on a vraiment, ce qui me vient avec celle-ci, c'est connectez-vous vraiment à votre étoile, à qui vous êtes. Et on revient à ce que je vous ai dit avec la peinture. Ce feu, il est là, il est en vous, hein. C'est votre feu divin. Et c'est de par là, en fait, que tout doit être pris, que ce soit les décisions, etc. Ce feu qui est là en votre cœur, votre flamme divine. Donc il y a un besoin pour moi d'aller se concentrer, d'aller vraiment regarder à l'intérieur, avant d'agir à l'extérieur. Ça va être important là. Donc elle vous ramène cette pleine lune, hein, elle vous ramène dans ces énergies, à prendre un instant de recul, à aller vous intérioriser pour aller trouver vraiment la justesse pour vous. Et votre enfant intérieur aussi, hein, il a besoin en fait que vous le preniez en compte dans vos décisions, que vous le considériez vraiment. C'est un trésor, votre enfant intérieur, et il a énormément de ressources, il est pur. Il peut vous aider, vraiment. Il est là pour ça aussi. Ouais, j'entends vraiment cet joyau intérieur pur. Il n'y a aucune... avec lui, il n'y a aucune... il n'y a pas de jugement en fait. Il n'y a aucun jugement à porter ni sur la situation, ni sur vous, ni sur les personnes qui sont concernées. Il y a besoin vraiment d'aller connecter cette pureté. Ok. Donc on va voir qu'est-ce qui joue en votre faveur. Quelles sont vos forces dans cette situation. Quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui vous aide? On a encore l'étoile. Mystique. Donc pour moi ici, donc l'étoile, je vous en ai déjà parlé, votre propre étoile. Mais c'est aussi ce qui vous aide, c'est ce que vous avez été aussi, que votre âme a parcouru, a vécu avant cette incarnation. Qui sait ce qui est juste, et il y a beaucoup de force dans votre âme. Elle a vécu beaucoup de choses. Donc, j'entends ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Ne pas... avec cette épée, ne pas bondir de suite. Ouais, se reconnecter à sa sagesse, à la sagesse de votre âme. Elle vous donnera la vision juste. Ça, c'est votre force. Voyez-le pour votre situation. Et je vais ici regarder qu'est-ce qui va en votre défaveur. Donc, quelle est la faiblesse? Qu'est-ce qui empêche en fait? Prendre ce temps. Pour moi, il y a énormément de détails dans cette carte, et c'est justement haut et taille, détail. Alors haut et taille, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais moi,
moi, ce qui me vient ici, ce qui est en votre défaveur, c'est que vous vous prenez un peu trop la tête. Je le vois avec cette souris qui est sur qui est sur la loupe, et que vous dirigez, vous vous concentrez sur des choses en fait extérieures à vous-même. Alors, je ne dis pas vous fuyez la situation, mais vous faites autre chose, vous vous préoccupez trop, vous prenez la tête. Enfin, il y a quelque chose qui ronge à l'intérieur, hein, à un endroit. Peut-être vous lisez beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Donc, quitte à se perdre, en fait, à vous détourner de votre propre voix, puisqu'en réalité, c'est à l'intérieur de vous, hein, vos réponses. Bien sûr, on peut lire, regarder des choses, ça nous ouvre des portes. Mais là, j'ai l'impression vraiment que c'est trop. C'est trop. Et si c'est pas dans les livres, c'est avec votre mental. Il y a vraiment quelque chose qui tourne en boucle et qui quelque part, oui, vous empêche en fait de vous connecter à l'essentiel, à qui vous êtes, à votre legs divin, qui lui seul en fait peut vous aider. Ouais. Il faut reprendre conscience. Je voulais dire confiance et c'est sorti conscience. C'est les deux. Confiance et conscience. Voilà, que vous êtes une vieille âme et que vous en avez dépassé beaucoup de choses et que vous avez cette force pour continuer, pour dépasser les défis. On ne vous propose que ce que vous pouvez surmonter, de toute façon. Mais il est sûr qu'à chaque fois qu'on avance, les défis, des fois, sont un petit peu plus compliqués. Mais c'est toujours à la hauteur de qui vous êtes. Ça, ne l'oubliez pas. Donc, vous êtes capable. On prend son temps. On prend un temps de recul. Là, vraiment, c'est ce qui va être important pour vous. Ok, donc quel est le conseil de cette pleine lune pour vous? Groupe numéro 2, quel conseil? Trop de cartes. Quel conseil? Merci. Ah, on a comme pour le groupe numéro 1, la beauté. Voilà, la beauté. Allez voir votre beauté intérieure. Allez voir qui vous êtes à l'intérieur. Si vous avez hésité aussi avec le choix numéro 1, ben allez le voir aussi. Vous aurez peut-être des pistes ou des messages, des mots, des déclics. Ouais. Son conseil, c'est de vous reconnaître. Et ici, ce qui me vient de plus par rapport au groupe numéro 1, c'est que oui, reconnaître votre propre beauté, ça c'est ok, mais reconnaître aussi le travail, le chemin que vous avez fait, toutes les transformations qui ont déjà eu lieu, toutes les morts à vous-même, toutes les renaissances à vous-même, à chaque fois que vous faites un travail, à chaque fois que vous dépassez un défi. Quelque chose meurt, vous n'avez pas besoin, et quelque chose s'ouvre derrière. Et là, il n'y en a pas qu'un papillon. Voilà. Donc pour moi, c'est reconnaissez ça aussi, reconnaissez le chemin que vous avez parcouru. Soyez en gratitude en fait de vous être, d'avoir fait ce chemin, de vous être appuyé sur votre résilience. De toute façon, c'est pas étonnant s'il y a eu beaucoup de défis, puisque bon, voilà, vous êtes à la hauteur de ça, vous êtes une vieille, de la vieille comme je dis, et c'est ok. Mais reconnaissez-le, parce qu'alors reconnaissez-le et remerciez-vous. Remerciez-vous pour tout ce que vous avez fait. L'énergie de gratitude est puissante.
Il est vrai qu'envers soi, elle est toujours un peu compliquée. On n'y pense même pas. On remercie l'univers, on remercie nos guides, c'est ok. Mais soi, ici c'est soi. Cette beauté et ce que vous avez fait sur votre chemin, ici c'est vraiment ça. Reconnaissez-le. Reconnaissez votre place, votre juste place, votre beauté, votre présence, votre pleine présence. Ouais. Alors, je vous lis votre message du coup. Renaître de ses cendres, vous en doutez avec le phénix. Je suis le phénix, je viens vers toi aujourd'hui pour te féliciter. Donc, vous voyez, lui, il vient vous féliciter. C'est une part de vous en réalité, hein. C'est votre feu intérieur qui vient vous féliciter. Prenez-en bien conscience de ça. Ce que je vous disais par rapport à ce que vous avez fait. Hein. Ces derniers temps ont été très éprouvants pour toi. Tu as su néanmoins te montrer à la hauteur des défis de vie proposés pour ton évolution. Tu as appris tout ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Découle de tes apprentis sages, en 2 mots. Vous avez appris à tisser votre vie. Remercie ces épreuves, les lieux, les personnes, les situations amères et douloureuses. Tout cela t'a permis de libérer des endroits en toi en souffrance, en les reconnaissant. Cela t'a aussi permis de sortir des schémas répétitifs et limitants. À présent, tu te relèves et reconnais ta force. Remercie-toi et sois fier de toi. Donc on en revient à la force. C'était la guidance pour le groupe numéro 1. Donc elle est en lien, celle-ci. Hein. Vous pouvez aller la voir aussi. Remercie-toi et sois fier de toi. C'est ce que je vous disais ici. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, ce que vous avez traversé. C'est hyper important. Non, c'est une énergie qui est très très forte. La gratitude envers soi. Voilà, donc j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un message. Je serai ravie de vous lire. De mettre un pouce pour que ma chaîne puisse continuer de grandir, puisque moi je suis très heureuse de vous offrir ces guidances. De partager aussi si le contenu vous parle pour que plus de personnes puissent en profiter. Et puis si vous souhaitez d'avoir j'ai trouvé des guidances personnalisées, plus approfondies, vous trouvez mon contact, ainsi que ma page Facebook, Reliance Accompagnement, puisque j'accompagne aussi les personnes dans des soins énergétiques et libération émotionnelle. Voilà, donc tout cela se fait en présentiel ou en visio. Donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous appelle. Portez-vous bien. En attendant, je vous remercie. À très vite. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec cette carte, cette peinture. Donc je vais me laisser aller dans un premier temps et je vous donnerai son message à la fin. Alors, groupe numéro 3, qui avait fait ce choix. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui ont pu, partant de votre centre, que vous avez certainement connecté, contacté, travaillé sur des choses, mais il y a quelque chose qui a vraiment, donc en ce moment, ces énergies de pleine lune, il y a une énergie qui recircule, qui circule, qui a été libérée, qui a été conscientisée. Enfin, vous lui avez permis de se remettre en circulation. Voilà ce que je ressens avec celle-ci.
Donc si vous ne le savez pas, la pleine lune, les énergies de la pleine lune viennent mettre ça en lumière pour vous. Qu'il y a vraiment quelque chose qui est au niveau de l'énergie qui s'est remis en route. Certainement après un arrêt important qui était important. Hein. Il fallait que cet arrêt ait lieu. Mais à présent, il y a quelque chose qui se remet en route pour vous. Qui repart. Mais qui part de votre centre. Vraiment. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est vrai, ça vient vraiment de vous. Vous générez. Voilà. Il y a quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Vous avez travaillé quelque chose qui permet à l'énergie à présent de se générer pleinement autour de vous. Donc certainement attirer d'autres choses. Ok. Qu'on va voir avec le tarot des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Donc qu'est-ce que la pleine lune pour ce groupe numéro 3 vient mettre en lumière? Qu'est-ce qu'elle vient vous montrer? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer? Qu'avez-vous besoin de voir, de conscientiser? Oups, trop de cartes. Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière? Qu'est-ce qu'elle vient vous montrer? Toi, tu restes, alors je te prends. Trop. Qu'est-ce qu'elle vient vous montrer? Qu'est-ce qu'elle vient vous conscientiser? Vous apprendre à conscientiser. Trop de cartes, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Merci. Bon, eh bien, je vais prendre celle-là, puisqu'elle sort aussi. Allez, ne nous limitons pas. Mais ça aussi, si je le dis, c'est que ça fait partie de la guidance. Ne vous limitez pas aux choses. Il n'y a que vous, en réalité, qui pouvez mettre vos propres limites, vos propres barrières. Donc là, ce que j'entends, c'est ne vous limitez pas. D'accord. Elles sont toutes reliées, hein, les trois guidances que je suis en train de faire. Il y a des cartes similaires qui ressortent. Ok. Alors, pour vous, groupe numéro 3. Donc ici, on vous parle aussi de votre expression. Alors, de votre expression, tout ce qui touche au chakra gorge. C'est certainement, avec tout ce bleu aussi, dans votre carte, dans votre peinture. Quand je dis il y a quelque chose qui se déploie, votre voix, j'entends votre voix, alors votre voix VOIX, parce que certainement que ou vous vous faites entendre votre voix aujourd'hui, c'est-à-dire vous vous exprimez plus librement, ou alors vous allez le faire. En tout cas, la pleine lune vient vous montrer ça. Hein, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez travaillé, aujourd'hui, votre voix peut se faire entendre. C'est comme si vous aviez libéré quelque chose, une fausse croyance, qui ne vous permettait pas d'atteindre les autres avec vos paroles ou avec ce que vous disiez, comme si on ne vous entendait pas ou on ne vous écoutait pas. Aujourd'hui, on vous dit que non, votre voix est dégagée, elle est libre. Il n'y a que vous, à présent, qui pouvez la limiter. Mais ça, c'est vous qui le décidez. Mais elle est libre. Et quand j'entends votre voix VOIX, j'entends aussi votre voix VOIE. Ça va avec, puisque la gorge, c'est aussi le soi, avec un grand S. Donc aujourd'hui, tout ça, ça peut se déployer. Disons que vous avez mis de la conscience dessus. Il y a quelque chose qui a été libéré, conscientisé. Et aujourd'hui, et je fais encore ce tourbillon de départ parce qu'il est vraiment là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se déploie. Et que si j'insiste, c'est qu'il faut que vous le voyez. Hein. Ça circule aujourd'hui, d'accord? C'est plus bloqué. C'est fini, ça. Ouais.
Ici, on a pris le temps de réfléchir. Avec la tempérance, on a pris le temps de bien... alors quand je dis réfléchir, c'est pas avec sa tête, hein, juste. C'est vraiment réfléchir, se concentrer avec sa sagesse, etc. Enfin, ce que vous avez travaillé, vous le savez, vous. Hein. Mais voilà, sachez bien que si ici c'est une réponse à votre question, est-ce que le travail que je fais, il y a une réelle portée? Oui, clairement, oui. Ce que vous avez fait, ça voilà, c'est en train de... Voilà, je refais mon tourbillon. Vous avez su vous concentrer, vous avez su vous reconnaître hein, à l'intérieur. Vous avez su aller voir, vous avez su faire le travail. Donc c'est ok. C'est ok. Vous avez su aller reconnaître hein, votre enfant intérieur aussi. Il y a eu beaucoup de travail ici sur ce groupe. Pour moi, il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail a été fait. Soyez fiers de vous, soyez reconnaissants de ce travail. Ça porte ses fruits, vraiment. Alors maintenant, j'entends qu'avec tout ça, il suffit que vous vous ouvriez maintenant à recevoir. Je reviens dans mon tourbillon, d'accord? Recevez aujourd'hui. Vous avez bossé, d'accord? Vous avez bossé. Vous êtes reconnu, etc. Vous êtes... on est tous légitimes, d'accord? Sauf que vous êtes allé le reconnaître, en plus que vous étiez légitime. Donc maintenant, on s'ouvre et on accueille. On accueille les récoltes. On accueille ce qui vient à nous. Il y a quelque chose avec ça. Donner, c'est facile. Mais recevoir, c'est plus compliqué. Vraiment recevoir, je parle. Hein. Ok. Donc là, pour moi, vous en êtes là. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Vous me direz. Donc, quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui est avec vous? Qu'est-ce qui vous sert? Numéro 3. Quelle force? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui est dans pour vous? Dans votre situation? Allez, une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous aide? C'est quelque chose qui a du mal à sortir, hein? Mais c'est là. Ok. Alors ici, on a l'attente. Pour moi, ce qui est avec vous, c'est que vous avez fait preuve de... Et ça vous sert et ça continuera de vous servir parce que ça fait partie de quelque chose que vous avez connecté et quelque chose que vous avez su faire grandir en vous. Hein, qui est en lien avec la patience. Alors, je le dis comme ça parce que je sais que c'est... On est beaucoup à le travailler, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pas toujours chose aisée, mais il est vrai que la patience, le lâcher prise, tout ça, je pense que vous savez de quoi je parle et c'est ok. Ça, vous le cultivez, vous avez appris à le cultiver et c'est ce qui permet vraiment que tout le reste aujourd'hui se déploie. Hein, et me revoilà partie dans mon tourbillon. Donc, ça vient de vous. C'est parce que vous avez su attendre. Alors, on a dû vous mettre des défis, hein, je me doute bien, pour que vous puissiez vraiment cultiver. Parce qu'on est quand même dans une société où on veut tout de suite. Hein. Donc, on est tous dans la même galère, bateau avec ça. Donc, après, c'est à nous de bosser là-dessus. De toute façon, la vie nous y ramène. Ok, donc ça, c'est une force chez vous. C'est quelque chose que vous avez vraiment su activer, vous servir
d'elle et c'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour vous. Donc, continuez vraiment. Hein. Et aussi, j'entends, pour tout ce que vous demandez, vos intentions que vous posez, etc., ne pas être dans l'attente de la forme, en fait. Et ça, je pense que vous l'avez compris aussi. Puisqu'elle sort dans vos forces. Ou voilà, c'est la suite si c'est pas encore là. Mais ça fait partie en fait de cette énergie de non-attente, dans le sens où je ne suis pas dans le contrôle de comment ça va arriver. Je fais confiance, donc je lâche prise, hein, on revient à cette énergie-là, puisque tout ça, ça fait partie. Et ça, c'est une force pour vous. Là, vous l'avez déjà connectée. Donc, laissez-la continuer, cultivez-la. Allez, ce qui vous dessert, ce qui n'est pas avec vous. Alors, pour moi, ce qui vous dessert ici, avec cette carte, qui nous parle de naître, c'est qu'il y a encore pour moi des parts de vous qui ont du mal à j'entends, croire ce qui se passe. Qui sont encore figées, puisque là on voit qu'elle sort d'une statue. Hein. C'est vous qui sortez de votre statue, donc de tout ce qui est figé, sauf qu'encore, évidemment, c'est pas au niveau des chakras du haut, mais plus au chakra du bas. Donc certainement des mémoires, hein, qui vous relient aussi à vos ancêtres. Il y a des choses encore qui restent pétrifiées, qui n'ont pas cette conscience, qui ont besoin justement d'être éclairées. Donc là, reliez-vous à l'énergie de la pleine lune, elle va vous y aider. Hein, si vous voulez faire le travail, continuez le travail, parce que je sais que vous travaillez, j'entends bien sur ce groupe. Il y a encore des choses qui vous fichent, mais vous êtes quand même pratiquement toute sortie. Hein. Si on regarde bien, vous avez juste une jambe à l'intérieur encore. Hein. Donc ça montre que, voilà, il y a eu du taf là. Mais voilà, cette jambe, elle a besoin d'être défigée. C'est pour ça que la guidance est là pour vous. Donc sans se prendre la tête, sans être sur une forme d'attente, juste en vous connectant donc à qui vous êtes, et vous verrez avec les énergies de la pleine lune, elle va vous aider à ce que vous mettiez en lumière ce qui encore est figé et qui vous empêche en fait de libérer pleinement votre voix, votre expression. Voilà, ouais. Et pour moi, il ne reste pas grand-chose. Ouais, il ne reste pas grand-chose. Allez, maintenant, quel conseil elle vous donne, cette pleine lune? Groupe numéro 3, quel conseil pour le groupe numéro 3? Il y en a trop, j'en veux une, simplement une, s'il vous plaît. Merci. Ouais, ici, on a le commencement. Donc, pour moi, ce qui reste encore de figé, vous voyez, c'est là. Et vous, vous êtes devant cette porte. Parce que vous avez fait le travail. Vous avez su fermer ce qu'il y avait à fermer. Et à présent, vous êtes présente devant cette porte. Donc là, son conseil, c'est vraiment de croire. Alors, de croire et de faire confiance à votre croissance, à tout ce que vous avez fait pour en être arrivé là, devant cette nouvelle porte, ce nouveau commencement. Il y a vraiment quelque chose pour vous, certainement un nouveau cycle. Hein. Donc il ne manque pas grand-chose pour que vous puissiez la passer, cette porte. Il y a encore des peurs, des petites peurs, hein, mais
C'est ce qui est encore, qui vous fige la jambe, qui fige une part de vous. Il y a une part de vous qui fige et qui craint de passer cette porte. Donc là, le conseil, c'est d'avoir confiance. Confiance en vous, en votre travail. Vous avez déployé, voilà, me revoilà dans le tourbillon, vous avez déjà déployé beaucoup de choses pour pouvoir en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc maintenant, on continue. On va les voir, ces peurs. On demande que la lumière s'y mette dessus. De toute façon, elle va s'y mettre là, si vous prenez le temps pour vous d'aller voir. Puisqu'elle est là, hein, cette pleine lune, elle est là dans ses énergies et dans l'intention de ses guidances, voilà, c'est ça. Donc faites-vous confiance. Allez, je vous donne maintenant le message de votre carte. En vol, tu as su reconnaître ta voix, ton existence intrinsèque. Donc quand je vous dis que vous avez fait le travail, vous avez fait le travail. Hein. Tu as su te libérer de douleur et permettre l'authenticité de prendre plus de place dans ta vie terrestre. Soyez fiers de vous, bravo, bravo, bravo. Il est important maintenant pour toi d'incarner pleinement dans la matière tes potentiels inhérents. Donc c'est ce qui vous est demandé. Vous avez reconnu des choses, maintenant il va falloir l'ancrer. C'est marrant parce que ça fait référence aussi, je crois, au choix numéro 2, où c'est ce que j'avais eu en guidance pour leur peinture avec le phénix, qu'il fallait vraiment ancrer maintenant cette... Je crois qu'on en est tous là de toute façon. On comprend beaucoup de choses, mais il faut l'ancrer et dans son quotidien tous les jours. C'est pas juste quand je médite ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cet appel à ce qu'aujourd'hui on l'ancre sur terre. Hein, pour petit à petit faire cette bascule avec tout le reste qui est moins jojo. On est là pour ça. Donc merci à vous d'être. J'espère que la guidance vous aura parlé. Mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce pour continuer à ce que cette chaîne évolue, puisque moi je le fais avec le cœur. Je suis tellement heureuse de partager ça avec vous que j'y crois. Et voilà, donc elle va croître puisque j'y crois. Et puis si vous souhaitez avoir des guidances pour vous, personnellement, plus approfondies, voilà, je vous laisse mon mail de contact et ma page Facebook Relance Accompagnement, donc j'ai rajouté aussi avec Étincelle Guidance, puisque je fais également mon petit tout qui est malade. Moi, chérie. Je suis un chocolatier. Tu la prends. Prends-la, chérie. Voilà, j'ai mon petit malade aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ça ne m'empêche pas voilà, de suivre mon instinct et de venir faire cette vidéo pour vous, tellement j'ai senti que les énergies étaient puissantes. Donc je disais, oui, donc j'accompagne aussi les personnes reliées à cet accompagnement, j'accompagne les personnes en soins énergétiques et libération émotionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi pour ça, donc en présentiel ou en visio. Merci à vous pour votre écoute et votre confiance. Je vous dis à bientôt.